Salut à tous, adeptes du Pilate, bienvenue aux autres qui essaient aujourd'hui. Troisième séance de Pilate pour nous avant Pâques. Séance un petit peu plus compliquée, je vous avouerai, de par les exercices en eux-mêmes. Vous gérez vos étagères comme d'habitude, vous faites comme vous le sentez, à votre rythme, ne bâclez pas les choses, faites-en moins et aussi bien que vous le pouvez. Voilà, bah écoutez, on démarre. Allez go, c'est parti. Allez, on enroule nos épaules. Voilà, placez-vous bien, relâchez vos épaules, alternez la tête d'un côté à l'autre. Petite flexion de jambes, extension où tu vas chercher la contraction de tes cuisses. Ok, on se redresse, on inspire et on souffle, on relâche. Encore. Encore une fois. Ok, super. Vous me faites des mouvements avec vos jambes, là, de cercle. La jambe pliée qui part vers l'extérieur, pas forcément très loin. Et inversez maintenant. Elle part de l'extérieur vers l'intérieur. Pensez à vous tenir grand, droit. Reposez vos pieds, largeur de votre bassin et enchaînez les petits décollages de talons. L'un après l'autre. Ok, posez vos pieds, étirez les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Revenez au centre, montez vos épaules pour les redescendre. Vous pouvez faire la même chose en décollant les talons. Ok, une dernière fois, on ramène les bras devant et on fait des petits mouvements assez rapides, assez saccadés ici. On en profite, on se place bien au niveau de nos pieds, on se grandit, la tête qui va chercher vers le plafond. Le déverrouillage des genoux, rappelez-vous, pas une grande flexion, mais pas non plus une hyperextension au niveau des genoux. Ok, relâchez vos bras, vous êtes placés, votre coccyx un petit peu rangé. On enchaîne, inspire, serre, verrouille ton périnée, souffle en rentrant ton ventre. L'inspire, vous me la faites comme vous voulez. L'expire, vous pensez, je serre mon périnée et j'engage ensuite mon expiration pour rentrer mon ventre. Et j'enchaîne. Allez, montez, descends les bras. Vous les montez devant vous, là, ça suffit. Vous rajoutez les talons qui se décollent. Encore, vous pensez aux épaules basses. Vous pensez à votre tête qui va chercher vers le plafond. La prochaine fois que vous reposerez les talons, vous les garderez bien en sol, ancrés. Et vous enchaînez avec des petits battements de bras le long du corps. Les petits battements d'avant en arrière, vous vous rappelez, le dos droit. J'inspire, je resserre mon périnée, je souffle en rentrant le ventre. Encore. Dernière inspire, dernière expire. Vous allez relâcher les bras sur le côté et enchaîner. Expire, monte un bras. Inspire, redescends-le. Bien sûr, tu fais la même chose de l'autre côté. Et tu peux rajouter ta jambe. Serre ton périnée, souffle. Inspire dans la descente. Serre ton périnée, souffle pour monter. Encore. Une dernière de chaque côté. Puis vous allez ouvrir vos bras sur le côté, un petit peu devant vous. Vérifiez que vous êtes toujours aussi grand. Vous resserrez votre périnée pour souffler et vous enchaînez ici des cercles. Pas trop grand, pas trop petit non plus. Vérifiez que vous avez votre bassin placé de façon à ne pas cambrer, que vous resserrez bien votre périnée pour souffler. Vous allez inverser le sens de rotation. Vous inspirez, vous expirez, les bras continuent à tourner.
Une dernière inspiration, une dernière expiration, puis vous allez relâcher les bras le long du corps. Vous vous placez avec votre tapis devant vous, vous vous replacez avec vos pieds, votre bassin, votre tête, et vous allez souffler pour enrouler. Inspirez, vous restez, resserre le périnée pour remonter. Inspire, tu décolles les talons, souffle, tu redescends et t'enroules. Inspire, tu restes en bas, resserre ton périnée, souffle pour dérouler. Inspire, tu décolles les talons, tu n'es pas obligé de le faire. Et tu souffles, tu enroules. Inspire, monte tes bras vers l'arrière. Souffle, redescends l'air, remonte. Et inspire, décolle tes talons. Souffle, redescends tes talons et engage ton enroulé. Inspire, tu restes et pendant ce temps-là, si tu veux, tu rajoutes tes bras qui vont chercher là-haut. Souffle, redescends tes bras pour dérouler ton buste. Encore. Tu inspires pour décoller tes talons. Bien sûr, chacun suit son rythme. Tu souffles pour enrouler ton dos. Une fois en bas, quand tu inspires, tu peux monter tes bras si tu veux vers le plafond. Puis tu les redescends en déroulant ton dos. Ok. On passe à la suite. Allez, j'expire, j'enroule. Attention, je vais inspirer, je vais avancer mes mains. J'ai le droit de plier mes jambes. J'ai le droit même d'aller poser mes genoux si je veux. Je vais expirer en faisant une planche ici. Je me grandis. Ok? J'inspire, je ramène mes mains. J'ai le droit de plier mes jambes, rappelez-vous. J'expire, je déroule. J'inspire, je me refixe bien, je suis la plus grande possible, le plus grand possible. On expire, on enroule. On inspire, on va avancer. On a le droit de plier ses jambes. Un peu, beaucoup, c'est comme vous voulez. Pose tes genoux ou reste sur tes pieds. Expire, place-toi bien dans ta planche, range tes épaules, rappelle-toi, tu te grandis. Tu inspires, tu ramènes tes mains en direction de tes pieds. Tu expires, tu déroules. Tu inspires, tu te grandis de nouveau. Encore, à vous de jouer. Pensez, j'enroule sans ramener le menton à la poitrine. J'avance. Je vais me placer comme je veux dans ma planche avec mes mains en avant de mes épaules. J'ai une planche parfaitement droite, parfaitement grande. Je peux revenir tranquillement en déroulant. Je pense à me grandir. Encore une fois, je souffle pour descendre. J'inspire, j'avance. Attention, je serre mon périnée pour souffler. Je me grandis, j'emmène mes talons vers le sol. J'inspire, je ramène mes mains. J'expire, je reviens. Et je me grandis de nouveau. Ok, super. Je vous propose de faire la suite, bien entendu. On se grandit toujours. On va chercher la planche, bien sûr. Allez, vous y avez le droit. Expire. On repart avec notre exercice. Sauf que là, vous allez rester en planche. 4 respirations durant. Sur les mains, sur les avant-bras, c'est comme vous voulez, d'accord? Sur les genoux ou sur les genoux avec les mains, c'est comme vous le sentez. À vous de jouer, 4 respirations. Les mains en avant des épaules ou les coudes en avant des épaules, rappelez-vous, pour serrer votre périnée, pour souffler en rentrant votre ventre. 4 respirations, c'est pas énorme, hein, je vous rappelle, mais faites-les correctement. Lorsque vous avez terminé, pour ceux qui sont sur les pieds, vous contrôlez la pose des talons, des genoux, pardon, et on emmène les talons aux fesses pour s'étirer. Ok, on déroule son dos et on va basculer sur le côté. Sur le côté, on s'installe.
vous rappelez, les plus grands possibles, de la tête au coccyx. On place les jambes, on doit voir un petit peu le bout de nos pieds, hein, vous vous rappelez de ça quand on abaisse le regard. On regarde devant nous pour finaliser, on resserre son périnée pour souffler en rentrant le ventre et on a toujours nos fourmis qui passent ici. Ok, on expire, on décolle les jambes du sol et on enchaîne ici, petit battement de jambes. Petit battement de jambes avec des jambes tendues, d'accord? Le battement il est petit là, il n'a pas besoin d'être très grand et les jambes ne montent pas très haut non plus. Dernière inspiration, dernière expiration, je vais vous demander ensuite de coller vos jambes là-haut, de les garder et on va jouer avec notre bras. Celui qui est côté plafond qui monte en direction de la tête sans ramener l'épaule et qui redescend le long du corps. Mes jambes, elles restent là-haut, elles restent tendues, elles restent grandes. Mon buste reste bien grand lui aussi. Mon bras va chercher vers ma tête, mais sans que mon épaule ne revienne à mon oreille. Je pense toujours à resserrer mon périnée pour souffler. En rentrant mon ventre, j'emmène mon nombril dans le dos. Je remonte, ma fermeture éclair, rappelez-vous. Vous ramenez une dernière fois le bras vers la tête, puis vous allez le poser et vous allez enchaîner de nouveau, petit battement, une jambe devant, une jambe derrière, petit battement, petit ciseau, ça dépend comment vous appelez ça, une jambe devant, une jambe derrière, d'accord? J'inspire, je resserre mon périnée, je souffle en rentrant mon ventre. Encore. Dernière inspiration, dernière expiration et vous allez pouvoir contrôler la descente de vos jambes. Ok, on passe sur le ventre. Sur le ventre, on va installer les bras en chandelier. Chandelier, vous vous rappelez, c'est comme ça. D'accord? Les bras à l'équerre. Chandelier. Si jamais pour les épaules ça ne convient pas, vous placez vos bras comme vous le souhaitez. Ok? Donc on se rappelle, on place notre tête, nos épaules, notre bassin, nos jambes. Elles sont tendues ces jambes. On va expirer pour décoller les jambes du sol légèrement. Et on va repartir ici avec flexion de jambes, extension de jambes. Chacune son tour, les jambes vont se plier pour ramener le talon en direction de la fesse sans bouger le bassin. D'accord? Sans que le dos ne creuse. J'ai mon pied qui revient vers ma fesse. Je peux, si je veux, rajouter la tête qui se décolle un petit peu du sol, voire même, si je veux, les bras qui se décollent un petit peu du sol. Mes épaules sont toujours loin de mes oreilles et je peux même faire flex dans la montée. D'accord? Vous vous rappelez, votre pubis un petit peu en direction du tapis. Les fourmis qui creusent encore leur tunnel au niveau de votre nombril. Allez, dernier de chaque jambe. Puis vous allez contrôler la descente et la pose de vos bras, de vos jambes, de votre tête. Vous allez repousser, emmener les fesses au talon pour vous étirer un petit peu. Et vous allez changer de côté pour de nouveau vous réinstaller sur le côté. Placez bien vos jambes, placez bien votre buste jusqu'à votre tête. Resserrez votre périnée pour souffler en rentrant le ventre et vous me décollez vos jambes. Et vous y allez. Petit battement de jambes. Encore, continuez. Vous pensez aux fourmis. Vous pensez à vos jambes qui sont tendues.
Vous pensez à votre regard vers l'avant. Vous pensez à votre fermeture éclair. Dernière inspire, dernière expire, ici pour ces petits ciseaux. Puis vous fixez vos deux jambes. Elles ne touchent plus le sol, rappelez-vous, le bras qui monte et qui descend. Le bras, je peux l'emmener jusqu'où je veux, tant que mon épaule ne remonte pas à mon oreille. Tant que je garde le contrôle, je ne dois pas vaciller ni vers l'avant ni vers l'arrière. Je dois garder mes jambes tendues. Et là-haut, je regarde toujours loin devant. Ma dernière montée de bras, la dernière descente. Lorsque mon bras revient ici à mes cuisses, je repars avec mes ciseaux. J'inspire toujours par mon nez. Je resserre mon périnée, je souffle en rentrant mon ventre. Rappelez-vous, le périnée se contracte toujours avant de démarrer votre expiration. C'est votre starter à votre expiration, cette contraction de périnée. Terminez votre respiration, puis contrôlez la descente de vos jambes. Repliez les jambes devant vous, repoussez et passez à quatre pattes. À quatre pattes ou sur les avant-bras ici, hein, mains ou coudes. Les coudes ou les mains un peu en avant des épaules et les fesses au-dessus des genoux. Ok? Du statique. On expire, on va allonger une jambe et on va monter celle-ci. La jambe, ne la montez pas trop haut. Gérez bien votre dos qui ne doit pas bouger ni creuser. D'accord? Et là, à chaque expiration, vous allez me faire des petits rebonds derrière. Tu inspires, tu fixes ta jambe. Tu expires, tu fais des petits rebonds. Tu inspires, tu fixes ta jambe. Tu expires, tu fais des petits rebonds. Continuez sur cette dynamique. Je vous rappelle que vous n'êtes pas censé déporter le poids de votre corps, c'est-à-dire que tout le corps ne passe pas en appui sur votre jambe qui reste au sol, mais bel et bien que vous gardez un maximum d'équilibre sur les deux bras et compensez avec votre ceinture abdominale de façon à garder votre équilibre sans déporter tout votre poids de corps sur votre jambe qui est au sol. Dernière inspiration, dernière expiration, puis vous allez contrôler la flexion de la jambe, la descente, le genou qui revient se poser sous la hanche et vous enchaînez avec l'autre jambe. J'expire, j'allonge, je décolle. Je reste là-haut avec ma jambe tendue, rappelez-vous quand j'inspire, et j'expire pour faire des petits rebonds. Je vérifie toujours que mes épaules sont loin de mes oreilles. Je regarde ici entre mes avant-bras ou entre mes mains lorsque je suis sur les mains. Je pense à la position de mon dos. Celui-ci ne doit pas creuser. Je dois bien gérer, ma jambe n'est pas trop haute. Inutile de m'emmener votre jambe ici et d'avoir le dos dans cet état-là, d'accord? Descendez votre jambe et serrez votre fesse. Ok? La jambe d'appui travaille au niveau du fessier sur le côté. Et la jambe là-haut, elle travaille pour l'arrière de la cuisse et la fesse, avec le dessous de la fesse. Je resserre mon périnée, je souffle pour rentrer mon ventre et faire mes petits rebonds. J'inspire, je reste grand, je bloque ma jambe. Dernière expiration avec les petits rebonds. Je contrôle ma position, je reste bien grand et je contrôle la descente et j'emmène les fesses au talon. Ok, je repasse sur le ventre. Ici, je vous propose d'allonger vos bras devant, sans emmener vos épaules, bien évidemment. Si ce n'est pas possible, vous gérez en fonction de vos épaules, bien entendu. Vous replacez votre bassin, votre pubis et vos jambes. Vous allez décoller un petit peu vos jambes, un petit peu votre tête et vos bras.
Et vous allez me faire la petite nage. Avec les bras, avec les jambes. Attention à la coordination. Attention de ne pas faire vaciller le bassin de droite à gauche dans tous les sens. Attention, votre bassin ne bouge pas, le pubis toujours en direction du sol, toujours dans la même position. Vos épaules, votre tête, votre nuque, vos jambes bien tendues, je vous rappelle. Allez chercher de nouveau le dessous de la fesse, l'arrière de la cuisse. Dernière inspiration, dernière expiration, tu fixes ta position. Tu restes. Attention, flexion des bras sur le côté si tu peux, de retour en chandelier, comme on a fait tout à l'heure. Les bras à l'équerre, vous vous rappelez? Maintenant, ça va être, allonge tes bras sans emmener tes épaules à tes oreilles, replie tes bras et enchaîne. Inspire, expire. Tu gardes tes jambes là-haut, tu gardes tes jambes tendues, tes bras se plient et se déplient. Dernière inspire, dernière expire. Puis vous pourrez contrôler la descente et la pause. Tu repousses, tu emmènes tes fesses à tes talons. Et comme vous avez la patate, on va enchaîner avec des pompes en pilates. D'accord? Les mains en avant des épaules, sur les genoux. Ok? Donc en fait, c'est un gainage au départ sur les genoux. Et je vais vous demander d'inspirer dans la flexion des bras et de souffler pour repousser. Là, vos mains sont à peu près à la largeur de vos épaules, un peu plus large si vous le souhaitez. Je souhaiterais que vos coudes restent près de votre buste et pas ici qui s'écartent. D'accord? On essaie de garder les coudes près du buste. D'accord? Le gainage, les mains un peu en avant des épaules et la flexion ici avec les coudes, on a dit, près du buste. On inspire dans la descente. On souffle dans la remontée. Allez, je vous en demande 5. On reste grand, on garde les épaules toujours loin des oreilles. 5 fois. Lorsque vous avez terminé vos 5 pompes, vous tirez les fesses vers l'arrière. On s'allonge au niveau du dos là. Ok. On déroule et on va venir s'asseoir. Ok. Pour ceux qui le veulent, on va faire le rolling like a ball. Mais je vous propose le rolling like a ball aujourd'hui avec les genoux écartés. D'accord? Et vous allez pouvoir aller accrocher vos talons ou vos genoux ici comme vous voulez, ou l'arrière de vos cuisses une fois de plus. Mais au lieu d'être comme d'habitude avec les jambes serrées, on va les écarter. Ok? On écarte les genoux, mais les pieds sont collés l'un à l'autre. Pour ceux qui ne veulent pas faire le rolling like a ball, vous mettez sur le dos avec les jambes en chaise renversée et vous travaillez simplement en position statique. Ok? Vous vous rappelez, sur le dos, chaise renversée et vous faites vos respirations. Nous, rolling like a ball, c'est parti, on essaie de le faire 8 fois. Parce que dans les 8, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ne seront pas au top. On y va? Allez. Vous êtes beau, vous êtes grand. Rappelez-vous, un dos rond, mais pas avachi. Je vais chercher les omoplates et je reviens. Je vais chercher les omoplates, mais je regarde mon pubis pour ne pas claquer la tête par terre. Je contrôle le retour sans poser mes pieds. J'inspire, je resserre mon périnée, je souffle. J'inspire, je resserre mon périnée, je souffle. À vous de jouer. Allez, à vous de gérer. Au bout de 8, vous vous arrêtez. Si vous avez triché, vous avez triché. Non, vous n'êtes pas du genre. Ok. Vous allez me placer vos jambes comme vous le souhaitez. Pliées, tendues, un petit peu ouverts. Ici, genoux en ouverture. C'est comme vous voulez.
On va placer nos bras devant, nos épaules loin de nos oreilles. On se grandit, on est assis. Sur les ischions, ceux qui ont besoin de mettre le coussin sous les fesses, vous me le mettez. Et on enchaîne avec des rotations. Expire, ouverture du bras, rotation du buste. Inspire, tu reviens. Tu scelles tes fesses au sol. Tu te grandis, tu emmènes tes épaules loin de tes oreilles et ta tête en direction du plafond. Tes fesses en aucun cas doivent se décoller. Vous équilibrez droite-gauche. Puis ensuite, je vais vous demander de retourner du premier côté et d'y rester. D'y rester car je vais vous demander de faire petit rebond des bras quand tu expires. Inspire, fixe tes bras. Tu es dans ta rotation. Tu rajoutes des petits rebonds à l'expiration. Tu fixes à l'inspire. Vous me le faites 4 fois. Puis au bout des 4 fois, vous reviendrez bien sûr au centre et vous me ferez la même chose de l'autre côté. Expire pour ouvrir, colle tes fesses dans le sol. Tu fais des petits rebonds de bras avec ton expire. Tu inspires, tu fixes. Ou si tu fais le contraire, c'est pas grave, peu importe. Mais tu gardes les fesses bien collées. Tu gardes ton dos bien droit. Tu gardes ta tête qui va chercher vers le plafond. Au bout des 4 fois, tu peux revenir et relâcher. Plie tes jambes, relâche tout devant. Déroulez le dos. Placez vos jambes comme vous le souhaitez. Tirez vos bras vers l'avant. Emmenez vos épaules vers l'avant. Tirez vos coudes vers l'arrière. Emmenez vos épaules vers l'arrière, sans creuser le dos. Maintenant, emmenez vos bras vers l'avant, vos épaules, et arrondissez un petit peu votre dos, pas trop. Juste histoire de creuser ici au niveau des pectoraux et d'emmener un petit peu votre nombril dans le dos. Sans vous écraser, vous vous rappelez? C'est le dos étiré en C. Je m'écrase ou je m'étire, c'est pas pareil. Tire les coudes vers l'arrière, creuse entre tes omoplates sans creuser le dos. Tire tes bras vers l'avant, emmène tes épaules vers l'avant et arrondis ton dos sans t'écraser. Et relâchez. Grandissez-vous. Et relâchez. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et gardez la patate.